Il y a un nouvel événement artistique qui va voir le jour au cours des prochains mois dans Charlevoix et j'accueille aujourd'hui l'une des cofondatrices de ce nouveau festival, Saria Bazin. Bon matin. Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Festival d'art, festival scène sismique. Parle-moi un peu plus de ce beau projet-là. Oui, bien, Scène sismique, c'est un projet d'art vivant. Dans le fond, c'est un festival de 3 jours, du 12 au 14 septembre. Début de l'automne. Début de l'automne, juste après l'été, le début de l'école. Donc, c'est 3 jours d'art vivant, oui, mais particulièrement de théâtre, parce que moi et ma collègue Zoé, on fait partie du milieu théâtral. Et donc, on fait venir des pièces professionnelles dans Charlevoix, dans des lieux atypiques. Donc, on a choisi des pièces et des lieux qui ont des résonances l'un envers l'autre. Oui. Puis, on va présenter ces pièces-là. D'où est venue cette idée-là au départ? Comment ça a germé tout ça? Bien, dans le fond, Zoé, ma partenaire, elle a parti à un festival de théâtre en France l'été dernier. OK. Puis, c'était supposé être une coproduction Québec-France. Donc, une année en France, une année au Québec. Finalement, ça ne sera pas ça à cause d'enjeux techniques. Oui. Mais dans le fond, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, wow, c'est possible de faire ça, de faire un festival de théâtre de A à Z. Tu sais, des fois, on voit des choses de loin puis on se dit, c'est trop gros, c'est pas atteignable. Mais voir cette fille-là, avec qui moi je travaillais, faire ça, je me suis dit, c'est possible. Fait que j'ai dit, dans Charlevoix, ça serait vraiment le fun de faire cette coproduction-là. Tu sais, on a plein de lieux, c'est vivant, les gens ont envie d'en voir. Puis, fait qu'elle a dit, j'embarque. Puis finalement, avec le temps, c'est devenu vraiment juste le festival Scène sismique en soi. Parce que toi, tu es une résidente de Charlevoix. Oui, résidente des éboulements. Alors, particularité de ce festival-là, vous allez aller dans des lieux un peu insolites et vos scènes seront variées. Est-ce que vous pouvez annoncer à ce stade-ci quel type de scène que vous pourriez présenter et performer devant le public? Bien, c'est sûr que là, nous, on est en attente des bailleurs de fonds. Fait que toutes les pièces, tous les artistes ont confirmé leur intérêt et leur présence. Mais nous, avant de faire les contrats, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir les sous. Donc, je ne peux pas vraiment dire particulièrement les scènes parce qu'ils ont vraiment des liens avec les pièces choisies. Okay. Mais je peux donner des exemples comme, mettons, il peut avoir une pièce sur les berges du Saint-Laurent. Il peut avoir une pièce dans une grange. Une vieille grange, oui. Exactement, sur une ferme, etc. Et là, la programmation que vous offrez, elle est offerte à toute la famille, là? Oui, c'est ça. Dans le fond, notre festival, il y a 3 axes. Il y a les épicentres, il y a les grands séismes, puis il y a les foyers. Okay. Dans le fond, les épicentres, c'est le début de toute chose, donc c'est pour les enfants. C'est la programmation jeunesse, enfants et adolescents. Fait qu'on a 2 pièces pour enfants puis une pièce pour adolescents. Okay. Il y a aussi les grands séismes. Ça, c'est la programmation générale, donc plus pour les adultes et ou un public relativement averti. Et il y a les foyers qui sont nos activités gratuites ou sur base de contributions volontaires, qui sont des activités qui vont avoir lieu à notre QG, entre autres. Notre QG, c'est l'espace La Rive, ça, je peux le dire. OK, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Exactement. Et donc, il va y avoir plein d'activités comme ça qui sont vraiment abordables et accessibles. Mais parlons-en d'accessibilité. Vous portez un mandat social, vous défendez différentes valeurs à travers ce nouvel événement artistique-là qui va voir le jour? Oui, bien, en fait, en ce moment, on vit une crise culturelle. Oui. Partout au Québec, autant au niveau des subventions données par le gouvernement, mais autant aussi au niveau de l'accessibilité. Les revenus sont de moins en moins hauts et les prix des spectacles montent tout le temps. Puis c'est pas la faute des théâtres, c'est pas la faute des compagnies de théâtre, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix de financer de cette manière-là. Nous, par exemple, on prend le pari de faire une billetterie solidaire, fait qu'entre 10 $ et un montant qui est encore à déterminer, mais pour être sûr que ce soit accessible pour les gens. Oui. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment important que l'argent, ce ne soit pas un frein à l'accès à la culture. Vous souhaitez aussi le maillage intergénérationnel, vous souhaitez que les plus petits assistent au spectacle avec des personnes aînées? Oui, bien, on a envie, en fait, de créer des liens entre tout le monde de la société. On n'a pas envie de mettre des gens dans des cases. Oui. Donc, il y a diverses activités qui permettent ça, mais qui permettent aussi le maillage entre les touristes et les résidents. Parce que veut pas, c'est un festival culturel. On s'attend à ce qu'il y ait
des touristes aussi qui viennent. C'est une période qui est achalandée aussi, là. Exactement. Tu sais, puis notre but, c'est vraiment, c'est de ne pas le faire uniquement pour eux. C'est vraiment de le faire pour les citoyens et pour les touristes. Et donc, de faire un maillage. Peut-être même les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver dans la région. Oui, oui, les nouveaux arrivants aussi. On a, encore là, je peux pas en parler trop, mais on a un spectacle qui leur est destiné. Alors, il y a encore des choses qui restent à déterminer, à annoncer. C'est au mois de septembre. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre, pour en apprendre davantage lorsque vous diffuserez des informations? Oui, bien, on a lancé notre page Facebook hier, cette semaine. Puis, on va bientôt avoir une page Instagram. Malheureusement, Instagram pensait qu'on était un robot. Fait qu'ils ont annulé notre page. Mais éventuellement, on va en avoir une nouvelle sur Facebook, Instagram. Puis, on s'est fait aussi un Blue Sky parce que c'est la nouvelle tendance. C'est l'air du temps. Donc, je vais pouvoir donner les liens. Puis, c'est Festival Scène Sismique sur les 3 plateformes. Merci beaucoup, Saria, d'être venue nous rendre visite en studio ce matin. Puis on vous souhaite bonne chance pour cette première édition. Merci. À bientôt.